Sakho. Je vais parler devant mes autorités qui n'ont pas voulu du tout présider la séance. La faculté de droit est là, présente en la personne du professeur Bachir Niang, monsieur l'assesseur. Et l'éditeur également est là, présent en la personne de monsieur le professeur Yaya Boudian, directeur du CREI. Beaucoup de plaisir que je suis ici aujourd'hui devant ce que j'estime être la faculté de droit aujourd'hui et l'université Cheikh Anta Diop, tous ces professeurs qui sont autour de moi et ceux qui sont dans la salle. Je crois que on ne peut même pas parler de futur, mais c'est le présent de l'université Cheikh Anta Diop. Et de ce point de vue, c'est avec beaucoup de fierté que je me présente à vous et que je vais parler aussi, comme on nous le présente, le chronogramme de la prise de parole. Je parlerai avec beaucoup de plaisir de cet ouvrage. Mais auparavant, il y aura le docteur Abdoulaye Diallo qui fera directeur de l'Harmattan sénégalais, qui va faire un bienvenue s'il est dans la salle. Ensuite, je parlerai, disons, de l'auteur et du livre, c'est ce qu'ils m'ont demandé de faire. J'essaierai de faire du mieux. Ensuite, la présentation du livre par le professeur Mohamed Bachir Niang, qui est l'assesseur. Et ensuite, au nom du professeur Yaya Boudian, du Crédit là. Et après, je crois que vous allez terminer par l'auteur lui-même. Et enfin, la parole va être donnée à la salle pour un échange que j'estime, que je crois pouvoir être fructueux. Voilà, si vous êtes d'accord avec ça. Monsieur Diallo. Merci, professeur. La séance de Monsieur le professeur Niang, assesseur de la faculté de sciences juridiques et politiques, chef directeur du Crédit là, Monsieur le professeur Abdourahmane Ali, cher auteur, chers collègues de l'université, mesdames, messieurs, les membres de la famille et les amis de Abdou Wahab, chers étudiants, mesdames, messieurs. C'est devenu une tradition qui, à mon sens, aurait pu se passer. Pourquoi? Parce que je me retrouve dans la situation de celui qui souhaite la bienvenue à des gens qui sont chez eux. C'est pas toujours très commode, mais je le fais toujours avec d'autant plus de plaisir qu'il y a des gens, des figures qui sont familières à cette maison de l'Harmattan Sénégal. Aujourd'hui, je vais surtout dire quelques mots de remerciement, chers profs. Des remerciements d'abord à l'endroit du doyen Moubadji, qui est le doyen de la faculté de droit, qui a rendu possible la cérémonie de lancement et dédicace d'aujourd'hui, en acceptant quand même de signer un partenariat avec l'Harmattan Sénégal et le Crédit là, pour que les travaux des collègues qui souhaitent publier leurs ouvrages le fassent avec une maison d'édition qui a une aura mondiale l'Harmattan qu'on ne présente plus. Et cela s'explique par la passion que le professeur Badji a pour la diffusion du savoir. Je ne suis pas de la faculté de droit, je suis de la faculté des lettres, mais le professeur Badji est connu comme celui qui aime les colloques et les livres. En tout cas, nous, à l'Harmattan Sénégal et le Crédit là, nous le constatons. Pourquoi? Parce que le livre que nous lançons aujourd'hui est parmi une longue liste de travaux qui sont déjà édités et d'autres qui sont en cours d'édition. Tout cela bien évidemment avec l'appui des autorités de la faculté de droit. Monsieur l'assesseur, faites-vous notre porte-parole auprès du doyen pour lui dire que tous ceux qui ont la passion pour le livre se retrouvent dans ce partenariat qu'il a eu à signer, en tout cas continuer entre l'Harmattan Sénégal et le Crédit là. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier le professeur Yaya Boudian qui dirige cette institution pour rendre possible ce partenariat aussi, parce que le doyen en tant qu'autorité de la fac aurait pu donner tout ce qu'il peut,
Mais si celui qui a la responsabilité directe de cette institution, s'il avait dit que, écoutez, on peut trouver un autre moyen de faire, je pense que le doyen Badji serait tenu de le suivre. Pourquoi? Parce que, comme on dit chez nous, vous dites qu'il va pas aller au Pakistan. Et en cela, M. Boudin, je tenais à vous remercier et vous dire également que nos deux institutions tirent quand même vers le haut la recherche qui se fait au niveau de la faculté des sciences juridiques et politiques. Pourquoi? Parce que, au vu des travaux que nous avons édités, depuis que nous avons réédité le livre du professeur Derlassi, je pense que la faculté de droit, en tout cas, a une aura sur le plan international. Je ne dis pas qu'elle n'avait pas, mais en tout cas, ça participe pour la bonne et simple raison que les travaux que nous éditons sont devenus des travaux de référence dans la plupart des universités, en tout cas africaines. Je vois qu'il y a beaucoup de nos collègues qui se retrouvent à enseigner dans les autres universités. À chaque fois, soit ils vont et que leurs livres sont déjà sur place, ou ils partent avec leurs livres. Et on a régulièrement des demandes de certains de ces titres. Et en tout cas, continuez à prendre la main, professeur Gaudian, pour que ce partenariat puisse exister. Mais aussi remercier le bon Dieu d'avoir mis, en tout cas sur ma route, quelqu'un comme Abdou Wahab. Je l'ai connu il n'y a pas très longtemps. Je l'ai connu au détour d'un échange qu'on avait eu, parce qu'on est toujours dans la disposition de publier un ouvrage collectif. Et de là est parti cet échange, et il est venu me revoir quelque temps après pour la publication de son travail. Je remercie le bon Dieu, pourquoi? Parce que le Sénégal a cette chance d'avoir des gens de valeur, des jeunes qui sont brillants, et je le dis devant ses collègues et devant ses pairs. Abdou Wahab, je l'ai écouté hier, moi je ne le connaissais pas. Peut-être que ses étudiants et ses collègues de la faculté de droit le connaissent. Mais, professeur Badji, le fait que nous soyons donnés la main pour rendre ce travail disponible permet en fait au Sénégal et à l'Afrique de découvrir un de ses fils qu'ils étaient loin d'ignorer, qu'ils ne connaissaient pas plus tôt. Je me corrige. Mais pourquoi? Parce que moi je l'ai écouté hier, j'étais dans mon véhicule quand il faisait la présentation à la radio RFM, mais je me dis que c'était dommage qu'avec tous les problèmes fonciers que le Sénégal connaît, je veux dire qu'il y ait quelqu'un détenteur de tout ce savoir, qui sait de quoi il parle et qui ne soit pas du tout et consulté par les autorités pour participer, aider à régler les problèmes que nous rencontrons. Abdou Wahab, je ne le dis pas pour, je ne sais pas, te faire plaisir. Je suis connu quand même pour dire ce que je pense. J'ai cette chance d'être libre et d'assumer tout ce que je dis. Mais je le dis parce que je le crois. Que ce soit des gens comme toi, d'autres de ta génération, ce matin j'ai parlé avec le président Sow, de quelqu'un comme le président Pamasan Touré, avec qui on a publié d'ailleurs ces deux livres, toujours dans cette collection du crédit-là, et d'autres jeunes de ce pays. Je vous dis, si le Sénégal encore a cette chance de tenir sur les rails, malgré tous les coups qu'on lui donne de part et d'autre, c'est parce que nous avons des jeunes aussi valables que vous. Et priez Allah subhanahu wa ta'ala pour que cette passion, ce savoir que tu montres dans ce que tu fais, qu'il t'y accompagne. Et comme on dit chez nous, c'est ma grand-mère qui prie toujours comme ça. Et dire que c'est une chance que, en tout cas, que le Sénégal a de t'avoir, toi, des gens comme toi, et surtout au niveau de la faculté. Aux étudiants, je voudrais juste dire qu'il n'y a pas une autre manière de réussir dans sa vie, de réussir sa vie, si ce n'est de travailler. Abdou Wahab, à l'entendre développer ceci et à l'entendre parler de ce dont il parle, c'est que Diagotou le fait. Vous aussi, si vous voulez vous retrouver dans la situation qui est la sienne, il n'y a pas de secret. Donnez-vous la peine de lire, donnez-vous la peine de travailler et le succès sera au rendez-vous. J'étais trop bavard, mais je tenais quand même à sortir ça et vous dire encore merci. Et puis surtout, professeur Gaudian, travaillons encore pour que les autres livres soient disponibles. Il est de l'intérêt de tout le monde. Merci.
Merci, Dr Diallo. Merci. Je ne perds pas le nom. La maison d'édition et l'université est dans son rôle également, parce que ce que le professeur Wahab a fait, je crois que c'est dans les cordes de l'université. L'université, et vous aurez l'occasion de vous en rendre compte tout à l'heure quand je parlerai du livre et de sa portée. L'université, c'est quelque chose, c'est une institution qui doit être au service de la société. Quand nous sommes à l'université, que nous enseignons, nous sommes payés pour cela. Nous sommes payés pour chercher. Nous sommes payés pour aider à la décision. Et c'est ça notre rôle. Souvent, on veut quelquefois nous faire prendre le rôle du décideur, mais on n'est pas des décideurs. Nous devons aider à la décision et par conséquent, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Merci M. Diallo de le rappeler. C'est une excellente chose. Et c'est dans ce sens-là qu'on attend aujourd'hui l'université sénégalaise et les universités, d'ailleurs africaines globalement. Alors M. Abdul Wahab, Gaïd nous l'appelle Wahab, a décidé de mettre sur le marché ce livre qu'on a intitulé « Droit sénégalais des contrats immobiliers ». C'est un soulagement, mais c'est en même temps un défi, parce qu'il s'est attaqué à quelque chose qui n'est pas très facile, à mon avis, en tout cas. C'est vraiment pas facile, parce que c'est le foncier. C'est le foncier, c'est la terre. Avant de parler d'immeubles bâtis, ils sont bâtis sur quelque chose. Et ce quelque chose, c'est la terre et c'est le foncier. Et cela a un régime qui est extrêmement complexe et compliqué. Lui a choisi d'en parler dans le sens des différentes opérations contractuelles qui peuvent exister là-dessus. Je vais y revenir. Mais dans un premier temps, moi je voudrais attirer l'attention sur la portée du travail qu'il a fait. Je ne vais peut-être pas aller dans le fond de ce qu'il a fait, mais à quoi sert son travail? Il a choisi de travailler sur la terre. Et pour moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une petite préface à un ouvrage de Mamadou Diop sur la terre également. Mamadou Diop le maire. Et c'est là où je me suis rendu compte de l'importance du foncier pour notre pays et de l'importance du foncier pour les juristes que nous sommes dans notre pays. Les terres, à mon avis, sont au centre de la vie sur terre. Que ce soit de manière tout à fait basique, pour se nourrir, ou bien pour se protéger, ne serait-ce que contre la nature elle-même. La maîtrise aujourd'hui du foncier, elle est primordiale pour tout être vivant. Que ce soit un être vivant végétal, si le végétal n'a pas la terre, ça ne marche pas. Que ce soit pour un être vivant animal, ou que ce soit pour un être vivant humain. Le foncier et la terre est primordial. Et c'est la raison pour laquelle, pour ce qui nous concerne, nous les êtres humains, puisque nous avons un don du bon Dieu, et sur la base de ce don du bon Dieu, nous avons un instinct de survie. Nous voulons toujours tout faire pour vivre. Et le bon Dieu nous a doté d'un cerveau. Et ce cerveau, qui n'est pareil au mode de fonctionnement de n'importe, qui n'est pas pareil au mode de fonctionnement de n'importe quel autre être vivant sur la terre. Et ce cerveau, c'est ce cerveau qui nous a permis de domestiquer notre environnement. Il a beau être hostile, dans tous les pays au monde, on a pu domestiquer ce qui nous entoure. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut vivre. Sinon, il y a des zones où il fait excessivement chaud, il y a des zones où il fait excessivement froid. Comment on a pu survivre pour arriver aux années 2000? C'est que nous avons domestiqué cet environnement qui est en principe hostile. Pourquoi nous avons réussi à cela? Parce que le bon Dieu nous a dotés de ce cerveau-là. Durant des siècles, la terre a fait l'objet de conquêtes, de convoitises guerrières. Mais la terre aussi, pendant des années et des années, depuis, je peux dire, l'humanité, c'est le symbole par excellence de la puissance et des richesses économiques. L'histoire, pour venir chez les juristes, de ce qu'on appelle le droit des biens, depuis la période romaine jusqu'au Code civil de 1804, Révolution française, cette histoire démontre l'importance de la terre, l'importance du foncier. Nous, en droit, nous le dénommons, en droit des biens, nous le dénommons immeuble, par opposition à l'autre catégorie de biens qu'on appelle des meubles. D'un côté l'immeuble, de l'autre les meubles. Et cet immeuble,
aujourd'hui, est presque sans commune mesure avec tous les autres biens qui existent sur la terre et qui sont susceptibles d'appropriation. Quand je dis aujourd'hui, je pense plus à nous qu'aux autres sociétés qui sont industrialisées, et je vais revenir sur cela. Et c'est la raison pour laquelle, dans les facultés de droit, nous prenons également un malin plaisir, quand on est en première année de droit, à répéter à satiété, et ça fait savant d'ailleurs, quand vous en parlez en termes latins, res mobilis, res vilis. Seul l'immeuble avait de l'importance, mais les choses mobilières, c'était rien. C'est la formule que je viens de donner, c'est res mobilis, c'est les choses mobilières en latin. Res vilis, les choses mobilières, ce sont des choses viles qui n'ont pas plus, qui ne servent à rien, pratiquement. Donc, le droit a toujours considéré comme siège de la richesse l'immeuble. Et c'est la raison pour laquelle, pour ceux qui ont un tout petit peu d'histoire et connaissent un tout petit peu le droit français, quand vous regardez le Code civil de 1804, je crois qu'il n'y a que 2 ou 3 articles qui concernaient les meubles. Tout le reste, c'était les immeubles. Parce que c'était le siège de la richesse et c'était ça qui était important aux yeux de ceux qui créaient le droit à l'époque. L'importance économique de ces biens de nature immobilière, pendant la période où les activités économiques étaient essentiellement agricoles, pendant cette période-là, ça a conduit à rendre vrai cet adage que l'on a tiré du droit romain en disant que les choses mobilières, ce sont des choses viles. L'organisation sociale et politique renforce le droit de l'immeuble en le soumettant à un régime juridique de l'époque du Code civil. Un régime juridique qui rend son transfert et son appropriation très difficile. Très, très difficile. C'était l'époque où, pour ceux qui se souviennent également et qui ont fait un peu d'histoire, c'était l'époque des pactes de famille. Quand on se mariait dans les familles, on écrivait des contrats. Or, le mariage peut ne pas être fait par un contrat écrit. Mais on écrivait parce qu'on voulait que les biens qui appartenaient à une famille n'aillent pas dans l'autre famille. Ou alors, quand ça doit aller dans l'autre famille, il faut que ça se fasse dans un système qui puisse permettre que ça puisse se faire de la manière la plus régulière possible. Mais en tout cas, comme on dit chez nous en Wolof, ça ne quitte pas. Notre richesse, c'était la terre, ça reste là où ça doit rester. Et c'est ce qui explique aussi, en grande partie, le fait que la maîtrise du foncier sur lequel s'exerce l'activité économique n'implique pas sa propriété. On peut maîtriser la terre sans être propriétaire de la terre. Et pourquoi au Sénégal, juste première année d'indépendance, Léopold Senghor, on dit que la terre n'appartient quasiment à personne, elle appartient à la nation. C'est justement parce que c'était important. Son appropriation privée aurait peut-être privé cette génération-là de possibilité d'utiliser la terre. Donc on a dit que ça n'appartient à personne, ça appartient à la nation. On peut l'exploiter, on peut faire des opérations dessus. Et les contrats que Abdoul Wahab Ndiaye a montrés, ce sont ces différents contrats qui peuvent se faire sur le foncier et sur les immeubles. Mais elle ne doit appartenir à personne. Et c'est ce qui justifie aujourd'hui ce régime que l'on a. Mais, et c'est notre problème, avant que l'on amène la loi sur le domaine national, avant que l'on amène ces lois qui viennent de ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, la colonisation ou la modernisation, il y avait un régime foncier ici. Les gens vivaient. Ils se débrouillaient avec les biens qu'ils avaient sur terre. Alors ça pose quoi? Un problème d'articulation entre le droit que nous avions au départ et le droit qui est venu se greffer. Comment articuler tout cela? Comment faire pour que ça puisse marcher? Ça a créé d'énormes difficultés. Aussi bien ici d'ailleurs que dans les sociétés dites développées. Ça a créé d'énormes difficultés parce qu'on a voulu faire une osmose et ça n'a pas beaucoup marché. Ça a tellement mal marché que la plupart des normes que l'on a sorties qui intéressent la terre, sorties, je veux dire, de nos ancêtres et de ceux qui étaient ici, par rapport au droit qui est venu se greffer, on appelait ces normes-là de manière relativement dédaigneuse, et moi ça me dérange jusqu'à présent, c'était des coutumes ou c'est des usages. C'est comme ça qu'on nous appelait, ces termes, coutumes ou usages. Mieux, quand nous on enseigne, on va à la fac, on enseigne, en première année de droit, source du droit, on dit la loi, le règlement et tout ça, et les usages. Et mieux on dit, il y a des usages qui sont contraires qui sont contraires à la loi. Or, ce sont des usages qui permettaient peut-être aux populations qui étaient là de vivre en harmonie. On a amené une loi qui vient du dehors, et cette loi peut-être a peut-être désorganisé. Je dis cela parce qu'il y a quelques jours, j'ai entendu à un haut niveau le secrétaire général du ministre de l'économie et des finances
qui disait qu'au Sénégal, pour ce qui concerne l'activité économique, 97% des activités sont dans l'informel. Réfléchissez à ça, les juristes que vous êtes. Quand 97% des activités économiques sont dans l'informel et que les lois que nous avons proviennent à 97% de l'extérieur, est-ce qu'on peut continuer à dire dans les facultés de droit que la loi, elle est générale, elle est impersonnelle? La loi économique, elle s'adresse à 3% de la population. Les lois OHADA. Les 97%, on va leur dire, vous n'êtes pas dans la loi, et à ce moment-là, vous êtes contraire à la loi, ou alors il faut qu'on vous formalise. Or, c'est le mode de fonctionnement à eux. Il y a un problème de ce point de vue de recherche et je vais y revenir. Donc, ce que je voudrais, et je fais un appel solennel, je crois que je le retrouve un tout petit peu dans l'ouvrage de Wahab, je crois qu'il faut faire appel à ce que moi j'appelle la fonction structurante du droit. Le droit, c'est quelque chose qui n'est pas venu du dehors comme ça. Quand on veut légiférer dans un pays, on prend en compte la manière dont fonctionnent les gens dans ce pays et c'est cela qu'on codifie. Mais si on veut aller chercher dehors pour mettre ici, on va créer des ruptures de cohérence et cela posera des problèmes. Et de ce point de vue-là, voilà comment et pourquoi notre droit de la terre, notre droit de l'immeuble a de grosses difficultés jusqu'à présent. On n'arrive pas très bien à trop bien régler cela. Alors cette démarche à laquelle j'appelle de tous mes voeux, c'est cette démarche que moi je crois avoir perçue dans cet ouvrage de M. Wahab Ndiaye, particulièrement dans l'introduction à son ouvrage. Et lisez-le, vous verrez. Je ne vais pas aller plus loin. Mais il se donne en tout cas comme principal objectif de nous entretenir des contrats immobiliers dans un remarquable langage pédagogique. C'est l'occasion et c'est le moment pour moi de rendre hommage à son préfacier, mon ami Isarian Kobangay, qui a fait une excellente préface également de cet ouvrage. Essayez de le lire et vous comprendrez. La démarche de Wahab est assez pédagogique. Pédagogique dans la mesure où ça permet, même aux non-initiés, de comprendre très vite. Il y a deux catégories de contrats en matière immobilière, celles qui permettent de transférer la propriété et les autres. Et c'est cela la démarche qu'il a choisie. C'est pour ça que je dis que c'est une démarche relativement pédagogique. Cela dit, du point de vue porté, je crois que son ouvrage présente quand même de l'importance pour presque toutes les catégories qui s'intéressent à la terre. Les décideurs politiques, ça l'intéresse. Et c'est ce que Diallo disait tout à l'heure quand il dit qu'il a entendu et pourquoi les autorités ne vont pas consulter. Qu'elles nous consultent, qu'elles ne nous consultent pas, nous ferons notre job. C'est ça notre travail de faire de recherche. Un point, c'est tout. Nous mettons sur le marché. Celui qui veut, il prend. Mais nous ne nous attendons pas à ce qu'on vienne nous consulter. Ce n'est même pas notre rôle. Souvent, quand on nous consulte trop, on est dénaturé. Et ça peut faire mal. Le rôle du scientifique, c'est pas cela. Donc, décideurs politiques, décideurs économiques, mais aussi les chercheurs. Et pour toutes les professions, je les vois, les notaires et tout ça, qui tournent autour de cette question du foncier. Donc, aujourd'hui, face aux exigences de l'Afrique contemporaine, pour moi, le livre est actuel. Isarian Kobangay dit qu'il a fait œuvre utile. Pour moi, c'est actuel. Actuel à un triple point de vue et je vais les passer en revue assez rapidement. Le premier point de vue, c'est du point de vue de la formation universitaire. Formation universitaire en droit. Aujourd'hui, partout dans le monde universitaire, la formation fait l'objet de réflexions que j'ai appelées ciblées. Réflexion ciblée, pourquoi? En vue d'améliorer substantiellement pour permettre une réelle acquisition de compétences et non pas seulement un apprentissage de matière. Nous avons vécu notre génération avec l'apprentissage de matière. Tu es fort en droit civil, en droit commercial, en droit administratif. C'était ça qui intéressait à l'époque la fonction pédagogique de l'université. Aujourd'hui, ça a changé. Qu'est-ce qu'on cherche? La compétence. Pour anecdote, Emmanuel Macron, il a fait un DEA de philosophie, je ne sais pas si vous savez ou pas. Il a fait un DEA de philosophie. Il se retrouve à Sciences Po, après banquier. S'il n'avait pas réussi là, il aurait se retrouvé professeur d'économie à Harvard Université. Pourquoi? Peut-être qu'il a une bonne formation qui lui permet de pouvoir naviguer un peu partout. Et c'est cela aujourd'hui que l'on recherche dans l'université. Des têtes bien pleines là, ça n'a plus de sens parce que l'ordinateur est plein de connaissances. Et c'est la vérité. Je vous dis, la règle mémoire-utile, vous tapez mémoire-utile, vous trouvez cela, vous n'avez pas besoin de moi pour le voir. Ce que moi je peux faire en tant qu'enseignant, c'est d'échanger avec vous pour que l'on puisse avancer et vous mettre dans des situations qui vont vous permettre de régler les problèmes, donc de décider. Et c'est ce que l'on recherche aujourd'hui dans l'université. Et de ce point de vue-là, je crois qu'on doit considérer le juriste comme quelqu'un qui est avant tout capable de mener une construction, une argumentation à partir de faits et peut-être de règles qui sont là. Les règles sont là, elles sont données. Mais pouvoir
mettre en place une construction, une argumentation pour résoudre un problème. Alors du coup, et cela je vais taquiner mes collègues, moi, le commentaire d'arrêt, ce n'est pas mon exercice favori à la fac de droit. Ce n'est pas du tout mon exercice favori. Je préfère les études de cas, je préfère les cas pratiques que l'on voit dans la vie pour pouvoir régler. Mais commenter pour montrer qu'on est savant, c'est bien, jusqu'à un certain niveau. Mais à un certain autre niveau, je crois qu'il faut changer de méthode d'évaluation et ça permettra de mettre très vite l'apprenant en situation, parce que dès qu'il sort, il va se retrouver dans cette situation-là. Mais on ne lui dira pas de venir commenter un arrêt. C'est une manière de les provoquer. Donc, je crois que le livre du professeur Wahab Ndiaye permet d'acquérir certes des connaissances, mais nous donnera la possibilité d'avoir des compétences parce qu'il étudie en pratique les différentes opérations qui peuvent exister autour de l'immeuble. Contrat de crédit bail, contrat de vente, contrat de ceci, ça c'est important de les savoir et de voir comment ça se passe. Sur la dimension professionnelle, c'est le deuxième aspect que je trouve intéressant dans ce livre-là. Je crois que toutes les professions, Maudit, toutes les professions qui gravitent autour des questions de la terre et du foncier, les notaires, les experts évaluateurs, les géomètres, les juristes d'entreprise, les greffiers de juridiction, tout cela, normalement, ils devraient avoir la possibilité de mettre à profit ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je n'insiste pas, outre mesure, sur cette question de l'apport de l'ouvrage de Wahab Ndiaye aux compétences professionnelles. Je vais terminer sur la recherche. Ça m'intéresse particulièrement. Qu'est-ce que l'ouvrage de Wahab Ndiaye peut nous permettre d'avoir pour améliorer la recherche? Vous savez, les recherches que nous on mène à l'université, généralement, elles vont dans deux directions. Elles ne sont pas mauvaises, hein, mais je trouve qu'il faut les dépasser aujourd'hui. La première direction, c'est que nous faisons de la recherche. Pourquoi? Pour nos carrières. Pour avancer. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on réfléchisse. Est-ce que le fait d'écrire un article et qu'on te le fasse agréger, ça permet à ta société d'avancer? Je ne sais pas. Quelle valeur ajoutée ton article a apporté? C'est des choses sur lesquelles il faut qu'on réfléchisse un peu. Je suis à ce niveau-là aujourd'hui. Je dis que notre recherche, elle est soit mue par des considérations de carrière, soit mue par des considérations, la deuxième, c'est des recherches commanditées. On nous dit, il y a telle et telle chose, vous le faites, on vous paye. Souvent, Banque mondiale, FMI, tout ça, c'est eux qui nous donnent des recherches et nous faisons. Mais la recherche, pour régler le problème de nos sociétés, gros problème, jusqu'à présent. Depuis combien de temps on se rend compte qu'il y a le secteur informel dans notre pays? Depuis combien de temps on se dit qu'il faut trouver une structure pour le secteur informel? Depuis combien de temps on réforme le droit des sociétés? On a fait société unipersonnelle, GIE, aujourd'hui apprenant, comment il s'appelle? Entrepreneur, tout ça. Et jusqu'à présent on ne règle pas le problème. Il y a quelque part une défaillance de notre part. C'est à nous de trouver la solution. Ce n'est pas à eux. Ils ne la trouveront pas. Ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est quoi? C'est qu'ils aient un droit pour que eux, leur investissement, puissent se mouvoir tranquillement et repartir. Et ce droit-là, ils l'ont. C'est le droit-là. Ce n'est pas autre chose. Droit des sociétés, droit des garanties, droit machin, droit ceci. Ça, c'est pour l'investissement, comme on dit, étranger, direct. Mais l'investissement domestique, il a du mal. Regardez le monde agricole. Est-ce que jusqu'à présent, on a une structure pour le monde agricole? On ne l'a pas. On a tout essayé. Depuis le temps de Seigneur, les coopératives, jusqu'à présent, on essaye. On va dire un entrepreneur agricole. Peut-être que ça marchera, j'en sais rien. Mais en tout cas, on a des difficultés. Et de ce point de vue-là, je crois que l'ouvrage de Wahab peut nous apporter également quelque chose. Parce que soit nous faisons de la recherche pour avancer dans nos carrières, ce qui est bien, on est obligé quand même d'avancer, soit nous faisons de la recherche pour avoir un peu moyen de vivre un peu mieux. Mais je crois que cette manière de faire et de fonctionner, je vais vous citer deux choses que j'ai tirées également de mes propres recherches. Une, la Banque mondiale, qui exhorte les chercheurs africains aujourd'hui à tout faire, je cite, ils incitent les intellectuels africains à produire des idées pour booster la croissance sur le continent. Ça, c'est la Banque mondiale. De même, il y a un rapport que j'ai lu, qui commence à dater 2011. C'est le rapport du Bureau indépendant d'évaluation du FMI. Le FMI a un bureau indépendant d'évaluation, des gens qui sont à l'intérieur, qui sont indépendants de la direction du FMI, et qui ont évalué le travail du FMI. Et ce rapport qui date de 2011, c'est sorti quelques jours après l'affaire DSK. C'est pour ça que c'est passé inaperçu, personne n'en parle. Ce rapport dit ceci: la recherche dans cette institution, dans le FMI, pose problème quand il s'agit de l'Afrique. C'est eux qui le disent. Ce rapport nous dit également qu'il s'agit, pour ce qui est des recherches sur l'Afrique, je cite entre guillemets, d'une recherche institutionnellement orientée. Ils disent encore qu'il y a des biais idéologiques, c'est eux qui disent toujours, et que des conclusions sont préconçues. C'est toujours eux qui parlent, que certaines études reposent sur un cadre analytique inapproprié
aux réalités des pays étudiés. Et mieux, qu'il y a dans les recherches du FMI, je cite, une incapacité répétée à citer les travaux des chercheurs locaux. C'est quelque part un problème. Si nous-mêmes, nous ne faisons rien pour que les gens aient du matériau pour mieux connaître nos sociétés, on va être obligé de fonder sur ce qu'eux ils disent. Et à ce moment-là, si on se fonde sur ce qu'eux ils disent, on sera toujours en train de prendre les mauvaises décisions. La première des décisions, le premier élément pour prendre une mauvaise décision, c'est l'information. Si vous êtes mal informé, vous risquez de prendre toujours de mauvaises décisions. Et de ce point de vue-là, c'est pour ça que je dis que le livre, comme celui du professeur Wahab, et j'entends beaucoup de presque vous tous qui êtes là, est une leçon aujourd'hui. J'ai apprécié qu'il ait beaucoup cité ses collègues. C'est important. Quand on veut avoir une pensée juridique, on se cite entre nous. Les travaux de l'un doivent être connus de l'autre. Il n'y a aucune raison que moi je fasse mon article et que j'ai cité les carboniers, les machins et tout ça là. Pourquoi? Il y a des gens qui sont là depuis des siècles, qui écrivent, même si ça n'est pas le support des grandes revues juridiques, et cela aussi, je tape un peu sur le CANES, parce qu'eux, ils considèrent que seules les revues, comme ils disent, répertoriées, sont les bonnes revues. Il y a des Sénégalais qui sont là, des jeunes qui sont là, qui n'ont pas accès à ces revues, qui peuvent avoir d'excellentes idées. Et à ce moment-là, il faut les prendre et les sortir. Et de ce point de vue, j'ai apprécié qu'il ait fait cela. Il faut essayer de le faire avec des difficultés, certes, avec beaucoup de choses, mais ce n'est pas une raison pour qu'on dise que si vous ne faites pas ça, voilà comment ça se passe, le CAMES va vous sanctionner parce que vous avez cité la revue de je ne sais pas, Edja ou je ne sais pas trop quoi. Il dit que ce n'est pas une bonne revue, c'est n'importe quoi. Des idées. Des idées. D'ailleurs, le droit de la propriété intellectuelle refuse qu'on protège les idées. Parce qu'elles n'appartiennent à personne. Elles peuvent être sur tel support ou tel autre support, ça ne change pas grand-chose. Donc il faudrait qu'on réfléchisse nous également, Université africaine, par rapport à ça. Donc je crois qu'il nous fournit actuellement un matériau de base pour une recherche objective, une recherche de qualité. Aujourd'hui, on commence à comprendre beaucoup de choses dans les facultés de droit et dans les universités. On commence à les comprendre, c'est des prémices, mais c'est en train de venir. Le travail en équipe, dans les laboratoires, on le fait de plus en plus. Son approche pluridisciplinaire aurait dû faire en sorte qu'il se rapproche de beaucoup d'autres personnes pour pouvoir travailler et sortir peut-être un produit encore beaucoup plus digeste. Mais en tout cas, on est obligé aujourd'hui de travailler en équipe comme des scientifiques. On a compris également qu'il n'y a aucune pertinence, et c'est mon avis, à distinguer entre les masters ou les doctorats académiques et les masters ou les doctorats professionnels. Ça n'a pas de sens. Le droit, c'est au service de l'homme. La science, c'est au service de l'homme. Il faudrait qu'on réfléchisse à cela également. Une thèse faite par un ingénieur peut aider et apporter une valeur ajoutée 10 000 fois plus importante qu'une thèse faite par un chercheur pur et dur qui va peut-être nous sortir une thèse savante, mais une thèse sans aucune utilité. Il faut qu'on réfléchisse à toutes ces questions-là. Donc, pour moi, ce livre peut constituer un point d'ancrage pour cette rencontre entre universitaires et praticiens que j'appelle de mon vœu. Nos pays, je crois qu'il faut qu'on se repose sur ce que font les gens. Si on se repose sur ce que font les gens, nous les théoriciens, nous pourrons conceptualiser cela. Sinon, si on se repose sur ce que font les autres, on va toujours conceptualiser des choses qui n'auront aucun prise sur nos sociétés. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il est en train d'essayer, et il faut l'aider dans ce sens-là, il faut l'encourager. Je crois, mon cher Wahab, on est en phase sur ce point-là. On est vraiment en phase, et je suis fier de te dire, Jacob m'a dit de te le dire aussi, que le fruit de l'arbre que nous avons semé il y a quelques années derrière nous, ce fruit-là est aujourd'hui un fruit digeste. Il serait là, il aurait dit mieux que moi parce que lui comprend mieux français que moi. En tout cas, Wahab, bon vent, bonne suite de carrière. Merci. Je vous remercie. Je vais devoir faire une chose. Monsieur l'assesseur. Oui. Je vous demande l'autorisation de me retirer. Le téléphone n'a pas arrêté de sonner. Je l'ai mis sous. Ils sont en train de m'attendre. Donc, vous continuez à présider. Vous serez mon interprète auprès de toutes ces personnes-là. Si on est interpellé, vous pouvez répondre à ma place. En tout cas, bonne continuation. Je suis désolé, je vais rester avec vous. Merci à vous tous. Merci d'être venu. Merci pour ce discours-là. C'est moi qui oui. On devrait même s'arrêter là. Hein? Allez, merci beaucoup. Nous allons, chers participants, continuer nos travaux, si on peut parler ainsi. Le professeur Sabo
doit être dans un jury de soutenance de thèse à la faculté dans 15 ou 20 minutes. Donc cette soutenance était prévue depuis très longtemps et les membres du jury de soutenance sont en train de l'attendre en réalité depuis 1 heure de temps, cause pour laquelle il est obligé de partir. Je crois qu'il va être difficile de dire plus que ce que le professeur Sakho a dit. C'est ce qu'on attend d'ailleurs d'un professeur de rang magistral, c'est d'avoir toujours cette vision synoptique des choses qui puisse nous permettre d'aller toujours de l'avant. Je voudrais très rapidement, en tout cas en ce qui me concerne, remercier le professeur Cheikh Abdou Wahab Ndiaye de m'avoir joint à ce panel à plusieurs angles. Je sais d'abord comme assesseur de la faculté de droit, mais je sais aussi qu'il m'a contacté pour être là comme un grand frère, puisque nos familles se connaissent depuis une trentaine d'années. Nous avons cohabité dans le même quartier de Dakar pendant très longtemps. Je sais qu'il a aussi tenu à ce que je sois là en tant que collègue. Je sais qu'il a tenu surtout à ce que je sois là en tant qu'ami, puisque nous sommes devenus aujourd'hui, au-delà des 10, 12 ou 13 années qui nous séparent, nous sommes devenus de véritables amis. En tout cas, pour toutes ces raisons, je voudrais vraiment le remercier de m'avoir permis d'être là. Le professeur Sakho l'a déjà dit, on ne peut pas beaucoup ajouter. L'immeuble, de manière générale, occupe une place sans précédent dans nos vies. Nous vivons sur terre, nous habitons dans des maisons, nous projetons d'acheter des maisons, nous projetons de vendre des maisons. Ces immeubles sur lesquels nous vivons, ces immeubles que nous projetons d'acheter, de vendre, de louer parfois, renvoient à des catégories qui sont connues du droit. C'est le droit de propriété, c'est le bail amphithéotique, c'est le droit de superficie. Ce sont des catégories du droit réel qui sont là, qui sont complexes, qui sont compliquées à saisir et qui cependant aujourd'hui posent énormément de problèmes dans la pratique, ne serait-ce que la pratique judiciaire de toutes ces malversations immobilières, financières, tous ces gens qui donnent de l'argent et qui ne rentrent jamais dans leur argent ou dans une propriété immobilière. Tout cela fait qu'il y a nécessairement une utilité par rapport à l'ouvrage de Cheikh Abdou Wahab Ndiaye d'abord. Au-delà de ça, la législation qui entoure l'immeuble de manière générale au Sénégal est une législation très complexe. Quand je dis l'immeuble, c'est le foncier d'abord, c'est la loi sur le domaine national avec ses labyrinthes. C'est le COCC sur la vente immobilière avec aussi ses labyrinthes. Sans compter la loi de 2011 sur la propriété foncière, sans compter les multiples lois votées à l'Assemblée nationale qui concernent toujours l'immeuble et le foncier. Il est aujourd'hui redoutable même pour un universitaire d'y voir clair. A fortiori, il est redoutable pour quelqu'un qui n'est même pas juriste d'essayer de comprendre. Je crois que c'est pourquoi le professeur Cheikh Abdou Wahab Ndiaye, à un certain moment, a voulu cette démarche de simplification d'abord, de l'accès à ces procédures, à ce droit foncier-là, puisque son ouvrage est d'accès facile quand même. C'est un ouvrage que je ne dis pas n'importe qui, mais c'est un ouvrage qu'un clerc de notaire peut lire, c'est un ouvrage qu'un avocat peut lire, c'est un ouvrage qu'un universitaire peut lire, c'est un ouvrage que quelqu'un qui comprend français devrait pouvoir lire et y trouver quelque chose d'intéressant par rapport à des transactions immobilières. C'est un ouvrage également qu'un chef, tout simplement, qu'un directeur de cabinet immobilier ou d'expert immobilier pourrait lire pour y trouver des choses intéressantes. Ne serait-ce que pour ça également, cet ouvrage du professeur Abdou Wahab Ndiaye est particulièrement utile. Il est utile aussi parce que c'est un ouvrage qui permet à l'auteur de revenir sur des controverses doctrinales quand même. Je parlais tout à l'heure d'une approche pratique, mais c'est une approche pratique limitée. Dans certaines parties de l'ouvrage, la réflexion est très dense. L'auteur revient sur certaines controverses qui ont traversé le droit immobilier de manière générale, concernant les pourparlers contractuels, concernant la force obligatoire des avant-contrats en matière immobilière. On sait que ce sont des questions sur lesquelles la doctrine s'est énormément déchirée. Ce sont des questions sur lesquelles la jurisprudence elle-même, avant des arrêts récents de la Cour suprême, s'était également énormément déchirée.
Et sur certaines parties de l'ouvrage, le professeur Cheikh Abdoul Wahab Ndiaye se comporte comme un véritable universitaire, comme un véritable doctrinaire, en soulevant ces problématiques, ces controverses doctrinales, en les approchant et en donnant un positionnement. Et c'est enfin un ouvrage utile parce qu'il est important que enfin les universitaires publient. Il y a encore une quinzaine ou une vingtaine d'années, ce qui était paradoxal au Sénégal, c'est que ceux qui publiaient n'étaient pas des universitaires. C'était ça le paradoxe. Et ceux qui étaient payés pour s'assurer de la production intellectuelle ne publiaient pas ou publiaient rarement. Depuis quelques années, il y a une inversion de la tendance avec le professeur Dembassi, le professeur Seydou Nouroutal, le professeur Patrice Badji, aujourd'hui le professeur Cheikh Abdoul Wahab Ndiaye, le professeur Issoufou. Les universitaires, aujourd'hui, reprennent la plume ou prennent la plume et c'est une inversion des tendances. Et je pense qu'il est vraiment important que cette inversion des tendances se fasse, qu'on retrouve dans les rayons des librairies des ouvrages qui sont faits par des universitaires. Pour tout cela, l'ouvrage du professeur Cheikh Abdoul Wahab Ndiaye était attendu et pour tout cela, je pense, cet ouvrage est véritablement utile. Cet ouvrage est utile aussi parce que, comme l'a dit le professeur Abdoulaye Sakho tout à l'heure, c'est un ouvrage qui soulève des problématiques théoriques, mais qui règle aussi des questions pratiques. C'est un ouvrage qui soulève des problématiques puisque le professeur Cheikh Abdoul Wahab Ndiaye part du domaine national de 1964, la loi de 1964, comme l'a dit le professeur Sakho, qui en réalité avait comme critère fondamental de gestion du foncier l'intérêt général. En réalité, toutes les techniques, toutes les dispositions à l'intérieur de la loi sur le domaine national ne visaient que quelque chose, l'intérêt général. Mais il y a, et le professeur Cheikh Abdoul Wahab Ndiaye le montre très bien, une connexion entre le domaine national et la catégorie des immeubles immatriculés. Parce que la grande majorité de ce que l'on appelle les immeubles immatriculés aujourd'hui, en réalité provient du domaine national par le système de l'immatriculation. Et le professeur Cheikh Abdoul Wahab Ndiaye le montre de manière assez magistrale. C'est comme si le domaine national et la catégorie des immeubles immatriculés constituaient des vases communicants. C'est le domaine national qui fournit la catégorie, le contenu de la catégorie des immeubles immatriculés. Alors que la législation sur le domaine national avait pour principal critère, ambition, l'intérêt général. Aujourd'hui, il est important de se demander si l'État qui gère ce domaine national et qui immatricule en poursuivant toujours un intérêt général. Et le professeur Cheikh Abdoul Wahab Ndiaye aborde cette problématique avec beaucoup de courage à travers les contrats par lesquels l'État transfère des immeubles immatriculés aux particuliers que nous sommes pour un usage d'habitation. L'État également, après immatriculation, transfère des immeubles immatriculés à des entreprises, à des sociétés, pour un usage industriel et commercial. L'État également transfère des droits réels dans le cadre de baux ordinaires, dans le cadre de baux amphithéotiques, dans le cadre de baux à construction, etc. Ce qui fait la particularité du régime immobilier et foncier au Sénégal nécessairement, c'est de toute façon la prégnance de l'État du Sénégal dans toute la procédure, de la procédure de l'immatriculation au transfert des droits, ce qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays comme la France, etc. Et le professeur Cheikh Abdoul Wahab Ndiaye aborde cette question de la présence de l'État, des contrats dans lesquels l'État est présent, avec beaucoup d'analyse, avec beaucoup de finesse et avec beaucoup d'absolutisme. Mais cet ouvrage ne fait pas qu'aborder des problématiques, puisque c'est la dimension analytique du droit, c'est la dimension synthétique, c'est la dimension critique du droit. Et ce qui est important aussi, c'est que le professeur Cheikh Abdoul Wahab Ndiaye a une approche très pratique des questions. Il suffit tout simplement de lire le plan de son ouvrage. Lorsqu'il parle du droit commun de la vente d'immeubles, au lieu de mettre des chapitres et des sections très compliquées comme on a l'habitude de le faire dans les facultés de droit, non. Il se pose la question, section 1, qui peut vendre? Point d'interrogation. Section 2, le prix. Section 3, quoi vendre, etc. Ça veut dire qu'il y a aussi
au-delà et en parallèle d'une approche qui est une approche théorique et universitaire, il y a ce souci d'être pragmatique, il y a ce souci de transférer au lecteur des questions qui sont simples, qui peut vendre, et dans qui peut vendre, il nous dit que celui qui peut vendre, c'est l'État. Et celui qui peut vendre, ce sont des particuliers, ça veut dire des personnes physiques, des sociétés, des syndicats, etc. etc. Qu'est-ce qu'on peut vendre? C'est un immeuble immatriculé. C'est quoi un immeuble immatriculé? Comment immatricule-t-on? Il y a cette approche très dynamique, très pragmatique des choses qui fait aussi que l'ouvrage du professeur Cheikh Abdou Wahab Ndiaye est un ouvrage accessible à, encore une fois, des gens qui ne sont pas des universitaires, puisqu'il y a, je pense, 2 mois et demi ou 3 mois, je discutais avec lui dans les couloirs de la fac alors qu'il m'avait transmis le premier jet de son ouvrage. Et comme ça, je lui demandais, mais boy, je lui dis, mais ton ouvrage, je l'ai lu, mais je ne comprends pas, quelle est ta démarche? C'est un ouvrage d'université ou c'est un ouvrage que tu fais pour les praticiens, les notaires? Il a rigolé, il m'a regardé, il a ri et il m'a dit, mais les deux grands. Et c'est ça qu'il a fait. Je pense qu'il fallait éviter de faire un ouvrage ennuyeux, avec des développements doctrinaux sur des concepts lourds, un ouvrage que peut-être 150 personnes vont lire. C'est-à-dire un ouvrage que les privatistes de la faculté vont lire. Son objectif était de faire un ouvrage, encore une fois, accessible pour beaucoup de personnes qui aujourd'hui ont un lien intrinsèque avec l'immeuble de manière générale, mais encore une fois, cela n'a pas empêché du tout l'auteur, sur certaines questions, d'évoquer des problématiques profondes, mais aussi des problématiques, je le préviens, qui feront l'objet d'argumentation adverse. Parce que aussi bien lorsqu'il dit que le droit d'usage sur le domaine national n'est pas un droit réel, d'autres écriront pour argumenter le contraire. Lorsqu'il traite les contrats immobiliers de l'État du Sénégal dans un chapitre intitulé « Le droit commun des contrats », d'autres écriront pour se défendre. Lorsque vous prenez position sur la loi de 2011 sur la transformation des permis d'occuper et titres précaires concernant la vente immobilière, plus tard quelqu'un écrira et vous dira attention, une loi qui permet la transformation ne parle pas de vente, c'est une transformation. De la même manière que lorsque à la fin de votre ouvrage, pour l'enseignant de droit des sûretés que je suis, je ne retrouve pas l'hypothèque. Problème. Sur tout ça, j'écrirai aussi un ouvrage pour toutes ces questions, et c'est l'université. Pour toutes ces questions, et c'est l'université, il faudra que la réflexion continue. Mais je voudrais simplement dire que cela ne m'étonne pas de Cheikh Abdou Wahab Ndiaye, puisque c'est un fonceur. C'est un fonceur, c'est quelqu'un, je vais commencer par dire Machallah, et car c'est quelqu'un qui va vite, et c'est quelqu'un qui marche comme les mourites. Il marche et ne se retourne pas. C'est important. Il va vite et il se considère comme quelqu'un qui doit toujours être devant. Le Cheikh Abdou Wahab Ndiaye, à travers toute sa carrière, est quelqu'un qui montre aux autres les univers du possible. Par rapport à son diplôme de préparation à la recherche, par rapport à sa thèse qu'il a bouclée en 3 ans, par rapport au concours d'agrégation qu'il a eu 2 ans, ou moins de 2 ans après la soutenance de sa thèse, c'est quelqu'un qui bouscule les traditions. C'est quelqu'un qui sert toujours de référence et c'est quelqu'un qui toujours met l'ambition d'abord devant. Et cet ouvrage ne m'étonne pas de lui encore une fois, parce que vraiment c'est un garçon très travailleur, très sérieux, qui ne s'est jamais préoccupé des qu'en dira-t-on, qui ne se préoccupe pas des usages coutumières, usages à la faculté, qui voulait
qu'on soutienne une thèse après 12 ans. Coutume qui voulait à la faculté qu'on soutienne une thèse après 8 ans ou 9 ans. Alors que le professeur Cheikh Abdoul Wahab Ndiaye a soutenu une thèse de doctorat d'État, la plupart de ses promotionnaires étaient encore des vacataires à la faculté. Il a soutenu une thèse en 3 ans. Et lorsque, après la thèse, il m'a dit, grand, je veux préparer le concours d'agrégation, j'ai tressailli. Je me suis dit, mais ce garçon, il est rapide. Il vient de soutenir une thèse et il prépare le prochain concours d'agrégation. Il y est allé, il est revenu agrégé. Et c'est pourquoi je dis que c'est quelqu'un qui permet aux autres de voir les univers du possible. Parce qu'il est possible d'être excellent. Et malheureusement, l'histoire de notre faculté depuis une trentaine d'années faisait que ces possibilités étaient ambiguës, ces possibilités étaient incertaines. Les gens n'y croyaient plus. Une carrière universitaire fulgurante, une thèse en 3 ans, le concours d'agrégation 2 ans après, un ouvrage 2 ans ou 3 ans après le concours d'agrégation, les gens n'y croyaient pas. Mais depuis que certains le font, d'autres commencent à le faire. Depuis 6 mois, depuis 1 an, on voit à la faculté de droit tant de vacataires, tant d'assistants qui soutiennent leur thèse après 3 ans. Pile, pas 1 mois de plus. Parce que justement, il y a eu des précurseurs. Pour toutes ces raisons, pour son courage, et pour son implication intellectuelle, je voudrais vraiment le féliciter. Je voudrais le remercier encore une fois de m'avoir permis d'être là. Je ne peux pas entrer plus en détail dans les arcanes de l'ouvrage, puisque vous l'avez tous acheté et vous allez tous le lire. Je suis sûr que, comme moi, c'est un ouvrage qui va énormément vous servir sur le plan théorique et sur le plan pratique. Je vous remercie. Si vous le voulez bien, je vais passer la parole au professeur Yaya Bodjan, directeur du Crédit là, son institution ayant par ailleurs longuement accompagné l'ouvrage du professeur Cheikh Abdoul Wahab Ndiaye. Merci beaucoup, monsieur l'assesseur. Monsieur l'assesseur, mesdames, messieurs, j'avoue que j'ai beaucoup hésité, j'avoue que même je me suis beaucoup battu pour ne pas être là déjà au présidium, encore moins pour prendre la parole. Je n'ai pas réussi parce que vous voyez justement que non seulement je suis au présidium, mais je suis avec justement la parole. Alors, j'ai été amené à accepter déjà de participer à ce présidium au pied levé parce que je n'ai pas confirmé ma présence à cette cérémonie pour beaucoup de raisons. Quand je suis arrivé, le professeur Abdoul Wahab m'a dit il faut que vous soyez parmi nous au niveau du présidium. Je vous remercie, professeur, d'avoir voulu m'accompagner à vos côtés pour ces moments importants. Alors, lorsqu'on me demande de prendre la parole après avoir parlé de l'auteur, après avoir parlé de l'œuvre, je me demande maintenant qu'est-ce que je vais dire. Il ne me reste rien. Ce qui nous a réunis, c'est l'auteur et son œuvre. Il y a des interventions qui ont parlé de l'auteur. Il y a des intervenants qui ont parlé de l'œuvre. Qu'est-ce que je vais dire finalement? Alors, je vais vous rassurer que je ne mettrai pas beaucoup de temps à redire ce qu'ont dit déjà mes prédécesseurs. Je voudrais simplement dire un mot, ou peut-être 2 mots. Un mot d'abord sur l'auteur et son œuvre, et un mot sur l'Harmattan et la faculté. À travers la faculté, le Crédit là. L'auteur et son œuvre, le professeur Abdoul Wahab, Cheikh Abdoul Wahab Ndiaye. Je me rappelle, monsieur l'assesseur, je lui disais, monsieur Bachir Niang, il me dit non, je m'appelle Mohamed Bachir Niang. C'est important de reprendre toute l'appellation des collègues.
Alors, le professeur Abdul Wahab, Cheikh Abdul Wahab, a eu l'amabilité de nous se rapprocher du Crédit là pour nous proposer le travail qu'il voudrait publier. Nous avons longtemps échangé, discuté, accompagné le processus de mise en forme, tout en restant bien sûr en marge pour mettre ce qu'il faut sur le plan éditorial, sur le plan de l'édition. Et c'est avec beaucoup de plaisir, beaucoup de satisfaction que nous avons constaté que l'ouvrage a été publié avec l'appui, l'accompagnement de l'Harmattan. Je reviendrai sur l'Harmattan. Je voudrais dire déjà que le seul fait que le Crédit là ait accepté de faire figurer cet ouvrage dans sa collection signifie fondamentalement que sur le plan scientifique, il y a aussi la caution du Crédit là. Parce que lorsque nous avons reçu l'ouvrage, il y a tout un processus de vérification. Et nous avons constaté, déjà à travers la structuration de l'ouvrage, nous avons pu constater toute l'importance scientifique de l'ouvrage, et c'est la raison pour laquelle nous lui avons donné notre accord pour la publication dans la collection du Crédit là. Évidemment, nous allons renforcer cet aspect-là, cette dimension-là, qui consistera à vérifier, à faire lire les travaux qui devraient être publiés sous la collection du Crédit là, qui bénéficieront ainsi de la caution scientifique de l'institution. Le professeur Wahab, monsieur l'assesseur vient de le dire, c'est quelqu'un de toujours déterminé. Il est vrai qu'il peut bousculer les codes, mais en le faisant, le professeur Wahab veille toujours à préserver les relations humaines. Il a toujours veillé à ce que au sein de la faculté, il y ait une entente cordiale entre les collègues. Je me souviens quand il partait à l'agrégation, il est venu me voir me disant professeur, vous avez été, machallah, vous êtes revenu agrégé. Je souhaiterais aussi que vous me passiez, comme on dit en wolof, les lenguets. Je lui ai dit, je vous passe les lenguets, et avec toute la bénédiction, il est revenu aussi agrégé. Mais ce n'est pas en soi le fait d'être venu me demander cela, mais c'est le fait d'avoir compris qu'il y a des aînés, qu'il y a des collègues, même si du point de vue de l'âge, ces collègues sont moins âgés que soi, il a compris qu'il faut se rapprocher toujours de ses collègues pour bénéficier de leur expertise, de leur expérience qui permet d'aller de l'avant. Certes, il est toujours obstiné dans la recherche, dans la quête des solutions, mais cela n'a jamais terni ses relations avec ses autres collègues. Il l'a toujours cherché, mais dans l'humilité et dans le respect. Je me souviens, quand il rédigeait toujours, il mettait les dernières touches, les dernières formes de son ouvrage, il était en train de chercher un texte, un décret, avec une obstination qui était telle que je me suis dit, mais ce décret, qu'est-ce qu'il doit y avoir dedans? Et il ne cessait de venir au Crédit là, même aux heures, à certaines heures, j'allais dire, impossible. Le professeur Wahab est donc quelqu'un qui mérite tous les témoignages qui lui ont été faits et qui vont certainement être faits par le public qui est venu aussi massivement à cette cérémonie de dédicace. Je vais terminer par l'Harmattan. L'Harmattan, je voudrais juste remercier M. Diallo. M. Diallo, que j'ai eu à rencontrer. J'ai même pu, dans son temps, rencontrer le directeur général de l'Harmattan Afrique pour voir dans quelle mesure on pourrait renforcer
les productions scientifiques des collègues. À Paris, le directeur général m'a dit, il faut vous rapprocher. Au Sénégal, il y a la maison L'Harmattan Sénégal. Cette maison est dirigée par un de vos collègues, M. Diallo. Allez-y le voir. Vous allez voir avec lui dans quelle mesure vous pourrez mener ce travail de soutien de la production de vos collègues, de la production scientifique. Je suis venu le voir. Il y avait quelque part en filigrane un ouvrage d'un collègue qui devait être publié. Je ne trahis pas un secret, c'est l'ouvrage du professeur Sambatian, Introduction historique au droit. Et quand je suis venu voir le docteur Diallo, il nous a ouvert ses portes en nous disant toute sa disponibilité à faciliter, à faire en sorte que les travaux qui méritent d'être publiés puissent l'être avec toutes les facilités de la maison d'édition L'Harmattan. Je voudrais donc apporter ce témoignage et vous remercier encore une fois de tout ce que vous faites pour nous accompagner dans cette mission qui est fondamentale, mais qui n'est pas aussi de tout repos. Alors, je voudrais donc, sur ces mots, remercier et féliciter encore une fois monsieur le professeur Cheikh Abdou Wahab Ndiaye pour ce magnifique ouvrage, même ne serait-ce que par la présentation, c'est très bien conçu. Et le professeur d'ailleurs Jacob m'a effectivement un peu entretenu sur certaines questions controversées, des positions que vous prenez. Et c'est cela, justement, l'apport que vous avez réalisé à travers cet ouvrage. Je vous en félicite. Et comme le disait le professeur Abdoulaye Sakho, bon vent à vous. Merci. Je vous remercie, professeur Yaya Bodian, directeur du Crédit là, pour ces mots. Il faut bien qu'aujourd'hui tout le monde parle. Tout à l'heure, le public parlera. Tout à l'heure, on donnera le micro au public, à ceux qui veulent s'exprimer. Mais il faut bien aussi que l'intéressé, celui qui est le héros du jour, puisse prendre la parole aussi, puisqu'il a beaucoup de choses à nous dire certainement. Professeur Cheikh Abdou Wahab Ndiaye. Merci, monsieur l'assesseur. Merci, professeur Mohamed Bachir Niang, professeur Yaya Bodian. Merci aussi à ceux-là qui ont bien voulu faire le déplacement, malgré les emplois du temps que nous connaissons chargés, malgré l'heure, parce que 16 heures, ce n'était pas très évident. Je tiens vraiment à vous remercier par rapport à ça. Je ne vais pas durer par rapport à ça, mais c'est juste que depuis tout à l'heure, il y a une question qui me traversait l'esprit. Est-ce qu'on était en train encore de parler de cet ouvrage-là? Parce que tellement tant de gentillesse, tant d'amour à l'égard de l'ouvrage, mais aussi à l'égard de l'auteur de l'ouvrage. Soyez-en vraiment remerciés. C'est un mot très simple que l'on utilise des fois sans y réfléchir, sans y prêter attention, le mot merci. Du fond du cœur, et très sincèrement, je vous dis merci. Merci au professeur Abdoulaye Sakho qui est déjà parti. C'est l'histoire qui bégaye, monsieur l'assesseur. Professeur Abdoulaye Sakho et vous, il y a 3 ans de cela, ma thèse, vous étiez membre de mon jury. Vous étiez tous les deux des rapporteurs. Merci. Professeur Yaya Bodian, l'accompagnement. Je préfère ne pas continuer sur ça, mais je dirais juste un mot à Bachir. Je donne juste un prénom qui résumera tout. Wali. Et on s'en arrête là. Par rapport à l'ouvrage, j'aimerais juste m'entretenir sur 3 interrogations qui renvoient à une seule, le pourquoi. Pourquoi l'ouvrage, pourquoi la démarche, pourquoi moi? Parce que les interventions ont porté sur ça. Pourquoi l'ouvrage, pourquoi la démarche choisie, mais aussi pourquoi moi? Pourquoi l'ouvrage d'abord? Mes étudiants, je crois, qui sont dans la salle, c'est une réponse à des interpellations. Parce que quelque part, je sentais une responsabilité. L'enseignant qui enseignait la matière en Master 1 à la fac, qui se voyait à chaque fois interrogé par ses étudiants, parce que c'est lui-même qui les disait qu'il y a une certaine particularité par rapport au droit foncier sénégalais, et il ne leur donnait pas l'opportunité de pouvoir tâter cette particularité-là. Ça a interpellé la responsabilité de l'enseignant, d'aider ses étudiants à avoir une matière les permettant de renforcer leurs connaissances, surtout que nous savons que nous avons affaire à une connaissance livresque, le droit.
On ne n'est pas juriste, nous le devenons. Et le droit est une connaissance livresque. Il y avait alors une responsabilité lourde qui pesait sur les épaules de l'enseignant, d'avoir à livrer cet ouvrage-là à ses étudiants. Raison pour laquelle aussi, avec l'Harmattan, on a dû rejouer sur le prix. Parce que notre premier cible, c'était nos étudiants. On en a discuté, il nous fallait encore revoir alors le prix, parce que Dieu sait qu'il y a des jours où on n'a pas pu dormir, parce que le prix, nous la jugeons excessif pour nos étudiants. C'est la raison pour laquelle il nous a fallu revoir le prix. Et là, je tiens à remercier l'Harmattan par rapport à ça, d'avoir accepté qu'il y ait un prix étudiant. Donc, le premier pourquoi de l'ouvrage, c'était alors nos étudiants. Le deuxième pourquoi, c'était ce que nous sommes, des universitaires, parce que je tenais à le faire. J'ai vu tout à l'heure le professeur Amadou Ndiaye, et là aussi je le dis pour les aînés, c'est un message, parce que c'était pour rendre hommage aux aînés. Pourquoi? Parce que moi je pense que chaque génération a sa mission. Et les aînés, leur mission n'était pas d'écrire des ouvrages. Ça peut sembler paradoxal. Mais pour moi, la mission des aînés, quand je parle des aînés, c'est la génération 90. Pour moi, la génération de 90, sa mission n'était pas d'écrire des ouvrages. Ils ont été formés par des Blancs, agrégés par des Blancs, et leur mission c'était quoi? De poser les piliers d'une université sénégalaise. Et aujourd'hui, moi je suis de ceux-là qui pensent qu'ils ont réussi avec brio leur mission. Pourquoi? Parce que je suis un pur produit de Cheikh Anta. Donc ils ont réussi leur mission, et pour moi, c'était alors l'occasion de rendre hommage à ces aînés-là, de les montrer que ceux-là que vous avez formés, vos produits sont là aujourd'hui. Et je ne suis pas seulement le produit des années 90, j'ai la chance aussi d'être le produit des jeunes aussi. D'être le produit de Yaya Bodian, Mohamed Bachir Nia, il y en a qui sont dans la salle, les frères Abdul Aziz et tout ça là, et c'était une occasion pour rendre hommage à tous ceux beau monde. Donc pourquoi de l'ouvrage? Maintenant le pourquoi de la démarche. Oui, il y a l'inspiration, effectivement, on a été inspiré par rapport à ça. Pourquoi? Parce que par la chance, on a pu faire un peu de pratique avant de devenir enseignant dans les universités. Il nous fallait alors essayer au maximum possible de conjuguer et la pratique et la théorie pour permettre à tout un chacun de pouvoir s'y retrouver. Mais la théorie ne pouvait pas y manquer. Et oui, professeur, et j'attends avec impatience cet ouvrage, parce que vous le savez, j'aime débattre. Et oui, je sais qu'il y a des débats. Et oui, je suis un provocateur, je le sais. J'ai provoqué. Le professeur Jacob me le disait, oui, il a été le premier que j'ai eu à provoquer même. Et c'était avec plaisir. Et je tiens à le remercier pour ça, parce que je l'ai beaucoup provoqué dans l'ouvrage. Et il l'a bien pris, et au contraire, même il m'a beaucoup encouragé par rapport à ça. Je vous donne juste un exemple. Je lui dis, monsieur le doyen, je suis désolé, vous avez trop longtemps enseigné dans les amphithéâtres que l'article 82 COC ne donne pas de solution. Monsieur le doyen, à mon avis, l'article 82 a une solution. Contrairement à ce que vous nous avez enseigné nous tous, à ce qu'on enseigne dans les universités, monsieur le doyen, l'article 82 a une solution. Et avec humilité, il a accepté. Parce qu'il pouvait ne pas accepter. Parce qu'il est après tout le maître. Avec humilité, il a accepté. Il m'a dit, c'est une bonne chose, continue, fonce et démontre ça. Donc aujourd'hui, quand je viens maintenant à la rencontre du professeur Mohamed Bachir Nia qui me dit, bah, Wahab, tu ne parles pas de l'hypothèque, ou bien Wahab, tu parles du droit réel, je vais te répondre, c'est une fierté. Quand les aînés te reconnaissent cela et se préparent à te répondre, monsieur le professeur, je suis honoré. Ben oui, je suis vraiment honoré que vous vous préparez. Je l'attends avec impatience pour pouvoir répondre encore. Donc il y avait cette démarche théorique-là qu'on voulait au moins amener. Et c'est la raison pour laquelle on a essayé. On a essayé de toucher à beaucoup de matières. Parce que comme je le dis, et là aussi, je me devais d'être fidèle aux propos que je donne très souvent aux étudiants. Un contrat, le contrat ne se limite pas, comme dirait mon ami Patrice Samuel Badji, aux 4 conditions, consentement, objet, clause, capacité. Ce n'est pas seulement le COCC qui valide un contrat. La condition de validité d'un contrat peut ne pas être dans le COC, mais dans le code de la famille. Pour vous dire quoi, effectivement, je pense avec certains que toutes les matières se valent. Un contrat de vente peut être annulé sur le fondement du droit de la famille. J'en parlais récemment avec des notaires, oui, je les disais tout à l'heure, est-ce qu'ils n'ont finalement pas financé l'ouvrage? Je disais l'autre jour à des notaires, la vente par un divorcé, juste un exemple. La vente par un divorcé. J'ai provoqué les notaires avec la vente par un divorcé. La vente par un divorcé, son régime matrimonial avant le divorce, peut justifier l'annulation du contrat malgré le divorce. Parce que si le divorcé s'était marié sous le régime communautaire, alors qu'on n'a pas encore procédé à la liquidation du régime, s'il vend le bien, le contrat est nul et de nullité absolue. Et ça, c'est le droit de la famille, pour montrer l'importance de cette matière pour nous autres qui pensons que quand on fait du droit des affaires, c'est le droit des affaires, c'est l'OADA, c'est le COC, point.
Des fois, les fondamentaux du droit des affaires sont retrouvés dans le droit de la famille. Exemple le plus simple, la vente d'elle. Voilà une personne. Et ça, pourquoi ça va attirer mon attention? Il y avait une jurisprudence sur la question. La veille allait jusqu'à la cour d'appel. Il y avait une jurisprudence sur la question. Une personne est venue vendre. On lui pose la question, marié ou célibataire? La personne dit célibataire. Alors en réalité, c'est un divorcé. Mais le divorcé est célibataire, effectivement. Le notaire procède à la vente. 2 ans après, l'épouse avec qui la personne a divorcé porte l'affaire devant le justice, porte plainte contre le notaire, contre le mari et contre le conservateur. Parce qu'ils avaient divorcé en 2000, la lenteur de la justice sénégalaise aidant, le juge n'a pas désigné un liquidateur de la communauté, parce que c'était un régime communautaire. Il nous a fallu attendre 2007 pour commencer la liquidation, c'est-à-dire après que le notaire ait eu à vendre l'immeuble en 2004. Et là, on a une responsabilité en cascade. Le notaire, le conservateur, le mari divorcé, eux tous ont été responsables. Parce que nous autres qui faisons du droit des affaires sommes des fois obnubilés par ces matières, oubliant que le droit ne se limite pas au droit des affaires. Et comme il nous le disait très souvent, le droit, quand nous sommes privatistes, nous sommes privatistes. Et pour aller plus loin, quand nous sommes juristes, nous sommes des juristes. Donc c'était aussi alors une obligation pour moi de devoir m'appliquer ce principe que je partage très souvent avec mes étudiants, que nous sommes invités à être des juristes. Il fallait alors essayer de m'appliquer ça. Je sais, avec des erreurs, effectivement, parce que je le sais, l'agrégation c'est une présomption de connaissance. Donc je sais pertinemment qu'il y a des matières que je n'ai pas maîtrisées à l'intérieur. Je le reconnais et je le confesse ici. Il y a des erreurs à l'intérieur, il y aura des lacunes à l'intérieur. Pourquoi? Parce que j'ai été beaucoup plus à l'aise dans certaines matières que dans d'autres. Le doyen Jacob le souligne dans la préface. Par exemple, quand j'ai dû parler de ma thèse, j'étais à l'aise. Je m'y plaisais parce que ça me rappelait mes souvenirs. Mais monsieur le professeur Mohamed Bachir Niang, par exemple, quand je devais parler du droit de la famille, Dieu sait que ce n'était pas évident. Monsieur le professeur Yaya Bodian, quand je devais des fois on peut toucher aux voies d'exécution, ça ne me plaisait pas beaucoup. Donc je sais qu'il y a des matières qui mériteraient d'être approfondies quand même. Mais pourquoi moi? Le dernier pourquoi? Pourquoi moi? Parce que je me dis, j'avais l'obligation de le faire. Pourquoi? Je suis le produit de Dakar. Et ça, je le dis à haute voix. Les gens vont se dire, mais il nous fatigue avec cette phrase-là. Mais c'est parce que c'est ça ma fierté en réalité. Ma fierté, c'est de pouvoir dire à haute et intelligible voix, je suis un produit de Dakar. De ma première année à l'agrégation, j'ai quitté Dakar. De ma première année à l'agrégation, je n'ai pas quitté Dakar. Je me devais alors de montrer que voilà les produits de Dakar, quoi. Voilà ce que Dakar forme. Et c'était l'occasion pour rendre hommage alors à tous ceux-là qui sont passés par Dakar. Et les enseignants, mais aussi les étudiants. Savoir que malgré la difficulté à Dakar, le nombre pléthorique d'étudiants à Dakar, les conditions draconiennes à Dakar, Dakar est à rendre hommage. Parce que on a été avec des notaires il y a 2 semaines de cela, il y avait des étrangers qui étaient dans la salle, des Algériens, des Marocains, des Français. Je n'ai pas honte de les regarder les yeux dans les yeux pour leur dire voilà ce que Dakar a formé. C'est cette fierté-là aussi qu'on voulait montrer à travers l'ouvrage. Voilà toi, pourquoi, qui subjectivement ont justifié cet ouvrage. Et encore une fois de plus, je vais limiter mes propos avec cette phrase-là. Merci. Merci à vous qui avez contribué à ce que nous sommes devenus. Merci aussi à ce public-là qui nous redonne à chaque fois la force, aux amis, parce que des fois, dans les moments difficiles, je le dis très souvent, c'est dans les heures catastrophiques de l'histoire que les vraies relations d'amitié se forment. Et Dieu sait que j'ai des amis. Donc je remercie aussi les amis, les étudiants aussi, qui me poussent très souvent dans mes derniers retranchements. Parce qu'ils me rappellent que je dois encore foncer. Parce que le professeur Alioune Sall me le disait quand je venais d'être recruté, évite de tambourgeoiser. Et il avait raison, parce qu'au même moment, et là c'est le doyen Jacob qui téléphone, je ne sais pas qu'est-ce que l'on fait, parce qu'il force à vouloir parler, mais il ne va pas parler. Monsieur le doyen, tout le monde vous écoute, alors vous pouvez parler. C'est quoi? Voilà, c'est ça. Allô? Allô? Donc 1 minute juste. Voilà. Monsieur Oubaye, vous êtes en direct. Oui, on vous écoute. Je voudrais simplement dire sur le pied de défense, pour une
soutien et je pense de votre courage. J'ai l'intuition et peut-être aujourd'hui une conviction que vous avez un bel avenir devant vous. Vous avez une plume simplement et une perspective dans la réflexion qui procure déjà le conseil de grand élément de la société du droit. On est assuré, on est inscrit à plein temps pour le petit moment. C'est la relève véritablement plus encore par vos amis. Les artistes, les associateurs, les compagnies, continuez sur cette voie et vous aurez la reconnaissance de en fier. Si on est une étude des pays dans notre domaine, qui n'est pas encore très bien défini et qui est en train de grand voyage. Félicitations et bonne continuation. Merci, doyen. J'aurais préféré ne pas y ajouter quelque chose, mais juste le remercier malgré qu'il ne soit pas là. Je sais qu'il a eu un emploi de temps hyper chargé, mais pourquoi il a préfacé l'ouvrage? J'en parle dans l'ouvrage. Beaucoup de jeunes de ma génération, s'ils ont aimé le droit des contrats, c'est à cause de lui. Et au-delà de ça, c'est ce que nous tous nous partageons. Mais il y a une chose que certains partagent. Il a parlé tout à l'heure du professeur Leikouma Madeleine qui est dans la salle. Il y a une chose que nous partageons, nous du Togo. Et Leikouma Madeleine ne me laissera pas mentir. Et je tenais, monsieur l'assesseur, monsieur le chef du crédit là, je tenais à le dire ici au nom de toute la génération du Togo. Quand je parle du Togo, je ne fais pas allusion à Adebayor. Quand je parle du Togo, Leikouma Madeleine, c'est de quoi je parle? Je parle de Lomé, je parle du concours d'agrégation. Le doyen Jacob, monsieur l'assesseur, a été un père pour nous au Togo. J'en veux pour preuve. Je ne prends pas Leikouma Madeleine, nous sommes des privatistes. Je prends Abdul Aziz Kébé qui est un publiciste. Jacob qui le connaît, c'est qu'il n'y connaît absolument rien en droit public. Quand Aziz Kébé devait faire ses leçons, il y avait Jacob derrière. Jacob qui ne connaît absolument rien en droit public. Il était derrière Abdul Aziz Kébé pour assister à ses leçons. À la fin, il dit à Abdul Aziz, non Aziz, s'il ne t'agrège pas, je vais faire un boucan. Tu as été excellent. Non Aziz, ce que tu as dit, ça a été excellent. Je l'ai regardé les yeux dans les yeux. Je sais que ce que tu as dit est convaincant. Tu vas être agrégé, lui le publiciste, le privatiste. Donc imaginez-nous quand on sortait, qu'est-ce qu'il allait nous dire alors? Tellement pour encourager Abdul Aziz Kébé, il portait les habits d'un publiciste. Et alors nous les privatistes. Je me rappelle, mais comment Madeleine est là, et ça je le dis au nom de tous ceux-là qui étaient au Togo. La veille où je devais faire droit civil, il est venu me voir, il m'a tenu par la main. On était autour de la piscine. Il me dit, Abdul Wahab, tu n'es pas venu au Togo pour rentrer à Dakar mettre assistant. Si je suis venu avec vous, c'est pas que je dois rentrer à Dakar avec le maximum d'agrégés possible. C'est une question d'honneur. Et par la grâce de Dieu, on est rentré avec le maximum d'agrégés possible. Monsieur l'assesseur, je m'en arrête là pour ne pas monopoliser la parole. Encore une fois de plus, merci. Je vous remercie, professeur Abdul Wahab Ndiaye, pour autant de générosité. Vous avez passé votre temps à parler des autres, à rendre hommage aux anciens, à rendre hommage aux collègues, à rendre hommage aux gens avec qui vous êtes allés au concours d'agrégation. Merci pour autant de générosité. Le directeur du crédit là tient absolument également à ce que je porte à la connaissance du public que vous avez signé un document avec l'Harmattan, document dans lequel vous avez tenu à ce que la moitié des droits patrimoniaux sur votre ouvrage soit versée au crédit là, ce qui est un geste qu'il faut saluer. Et un geste unique. Merci en tout cas, merci pour tout. Alors sur le document qui m'a été remis et sur lequel je crois il y a l'itinéraire de cette manifestation, au-delà des interventions du professeur Sakho, du professeur Bachir Niang, du directeur du Crédit et de l'auteur, il y a la partie qui suit et qui est réservée parole au public. Avec 6 interventions possibles du public, puisqu'on a mis parole du public,
parole au public 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ce qui veut dire que peut-être pour des considérations liées au temps, il est important qu'on puisse donner la parole à 6 personnes qui voudraient intervenir quant aux qualités humaines et intellectuelles du professeur Cheikh Abdou Wahab Ndiaye, ou bien qui voulaient intervenir sur les aspects académiques, pédagogiques et intellectuels de son œuvre, les deux. Les membres de la famille, 1 ou 2, et puis des personnes qui voudraient intervenir sur des aspects purement scientifiques. Alors 6 personnes, s'il y a des gens qui veulent prendre la parole, je vais noter leur nom. J'aimerais juste, peut-être dans le cadre de mon intervention, après avoir remercié l'auteur Bachir. La cérémonie n'est pas encore terminée, s'il vous plaît. Pour la considération et le respect que nous avons tous à l'égard du professeur Cheikh Abdou Wahab Ndiaye, qui tous est la cause de notre déplacement, je pense que nous pouvons encore pendant 25 ou 30 minutes garder notre calme. À la fin, le professeur Cheikh Abdou Wahab Ndiaye dédicacera tous les ouvrages à tout le monde. Merci. Merci professeur. Donc je vous remercie d'avoir bien voulu me donner la parole. Mon intervention sera très brève, comme vous l'avez dit. D'abord, elle consistera à remercier l'auteur. Et je dis que l'ouvrage qu'il vient de, disons, produire et qui est aujourd'hui, qui fait l'objet de la cérémonie de dédicace, n'est que la résultante d'une passion. Moi, j'ai connu Bachir il y a quelques années de cela à travers mon épouse qui est sa collègue. Et véritablement, au cours des discussions que nous avons eues, j'ai senti véritablement une véritable pulsion que Wahab avait du droit. Et aujourd'hui, l'ouvrage qu'il vient de produire et qu'il vient dédicacer, en invitant ses amis et collègues, ne fait que traduire un peu cette passion du droit. Ceci étant dit, donc, moi, en ma qualité d'expert fiscal, comme vous l'avez dit, mon intervention va juste consister peut-être à lui suggérer, parce que c'est juste en fait des suggestions que je vais apporter, donc indépendamment de l'approche théorique qu'il a apportée dans le cadre de cet ouvrage et qui véritablement a fait l'objet d'une appréciation de la part de ses collègues, en particulier le professeur Abdoulaye Sarr et vous, ses collègues éminents agrégés, donc de pouvoir se rapprocher un peu, disons, des différents acteurs qui interviennent dans le domaine. Je veux parler d'abord de l'administration fiscale qui constitue nos contradicteurs et qui ont une véritable approche, ou en tout cas une véritable lecture des contrats immobilier qu'il a, disons, bien décortiqué sous ces deux dérivés. Parce que dans le dispositif fiscal, en fait, disons, le régime immobilier constitue un véritable casse-tête. Donc nous qui sommes, en fait, disons, des défenseurs des administrations des entreprises, on est souvent confronté à des cas de ce qu'on appelle les dissimulations de prix, des incidences de prix qui sont une résultante un peu de l'application de ces contrats. Parce qu'aujourd'hui, on est, en fait, disons, en face de deux opérations économiques qui ont en fait, disons, des dérivés sur le plan économique et que les agents économiques pratiquent chaque jour. Et aujourd'hui, quand on parle de contrats transitifs de propriété, des contrats disons, portant sur une chose immobilière et qui ne remportent pas transfert de propriété, mais qui induit, en fait, disons, un droit de jouissance, il y a, en fait, disons, un aspect pécuniaire. Et quand on parle de l'aspect pécuniaire, en fait, disons, il y a un dérivé et un régime fiscal. Donc vraiment ce que je voudrais suggérer à mon ami Wahab, c'est donc de continuer à travers, en fait, disons, ces réflexions à alimenter, en fait, le dispositif du droit immobilier en se rapprochant des notaires, en se rapprochant de l'administration fiscale, des régies financières, en se rapprochant de l'ordre des experts qui a deux composantes qui sont extrêmement importantes dans le cadre un peu de l'analyse qu'il est en train de faire, à savoir et les experts immobiliers et les experts fiscaux, pour un peu, en fait, disons, aller dans le sens un peu de l'amélioration du dispositif ou en tout cas de l'ouvrage qu'il vient de publier et qui constitue pour nous, en fait, disons, un excellent référentiel. Pour terminer, je vais juste rappeler cette sagesse bouddhiste qui disait que si nous sommes sur le droit chemin, tout ce que nous pouvons faire, c'est continuer de marcher. Tu es sur le droit chemin, continue, je te remercie. Merci énormément. Monsieur Gueye, bonjour. Ok, merci. Bonjour l'assistance. Bonjour cher professeur de m'avoir donné la parole.
mais je voudrais parler au nom de tous les étudiants du Master 2 en banque à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bon, tout d'abord, je voudrais féliciter notre professeur, M. Wahab Ndiaye, pour tous les efforts qu'il a fait, sa vaillance, son abnégation à vouloir toujours aller de l'avant. Et toujours, c'est ce qu'il nous dit. Même en classe, il tient par contre des discours qui sont un peu, je dirais, acerbes, mais c'est toujours dans notre intérêt. Et il nous dit même parfois, vous êtes nuls. Et nous savons que nous ne sommes pas nuls, mais il veut toujours qu'on fasse des efforts. Parce que ce qui nous attend, le monde professionnel avec ses exigences, donc il veut toujours nous mettre, donc, qu'on se retrousse les manches pour pouvoir aller de l'avant. Parce que ce qui nous attend dans le monde professionnel, donc, ce n'est pas quelque chose de facile. Et cela démontre aujourd'hui que tout ce qu'il nous disait en classe, donc, il le démontre avec tous les efforts qu'il a fait et tout ce qu'on a dit de bien à son encontre. Et vraiment, je vous remercie donc de tous les efforts que vous avez faits. Et vous êtes une référence pour nous. Et cela va nous donner encore du courage de continuer à faire des efforts, comme vous nous le dites toujours souvent. Et donc, nous vous remercions encore du livre que vous avez publié. Et cela va nous permettre, en tant qu'étudiants, en tant que privacistes, de consulter cet ouvrage pour pouvoir élargir nos connaissances sur le droit privé et en particulier sur le droit immobilier dont vous venez donc de publier aujourd'hui. Merci encore et merci de nous avoir donné la parole et bon courage. Merci M. Keïta pour ces remerciements. M. Abdoulaye Keïta. M. Gueye, merci. Bonsoir tout le monde. Donc, je suis Abdoulaye Keïta, un ami d'enfance de M. Ndiaye. Nous avons bourlingué à Fatick, ça fait maintenant 20 ans. Donc, et je tenais absolument à être là. J'espère qu'il n'y a pas de policiers dans la salle parce que j'ai dû enfreindre quelques codes de la route pour arriver à l'heure ici. Donc, parce que je tenais absolument à être présent aujourd'hui parce que je suis très très fier en tant que Sénégalais, en tant que Fatickois, d'être là aujourd'hui à cette cérémonie de dédicace. Pour cet ouvrage publié par M. Ndiaye, qui a des talents cachés, je vous le dirai aujourd'hui. Parce que je me souviens à l'époque, quand on voulait charmer une fille, on venait auprès de lui pour qu'il nous écrive un joli poème. Donc, moi j'espère que le prochain livre, le prochain livre qu'il aura à rédiger sera un recueil de poèmes parce qu'il a un talent certain dans ce domaine-là aussi. Donc, ça fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui pour féliciter mon ami, mon frère, pour sa persévérance. Et je touche du bois pour son talent parce que à son âge, arrivé à ce stade-là de sa vie, c'est pas du tout facile. Donc, je le félicite et nous prions le Tout-Puissant pour qu'il le garde en bonne santé, ainsi que sa famille. Et c'est l'occasion de saluer sa maman, qui est une très brave femme, qui nous a élevés. Nous formons un groupe qui avons grandi ensemble à Fatick et qui tâchons de continuer à garder ces liens-là ici à Dakar et ailleurs. Donc, je tenais à faire ce témoignage-là aujourd'hui à mon ami Wahab. Donc, pas mince, comme on dit chez nous. Donc, voilà quoi, c'est le mot-là que je voulais prononcer aujourd'hui. Merci bien. Merci M. Keïta. Le professeur Jean-Claude Wahab Ndiaye nous fait savoir que vous êtes ambassadeur. Et vous remerciez pour cette parole diplomatique. M. Diakhaté, s'il vous plaît. Bonsoir. Je me présente, M. Maître Mouri Diakhaté, je suis membre du comité directeur de la Chambre des notaires. Je suis également ami à Cheikh Abdou Wahab. Alors, vous m'excuserez pour mes propos, parce qu'on dit que le corps du notaire, ce n'est pas la parole, mais c'est la plume. Alors, ce que je voudrais dire, déjà, en entrant en salle, il y a un rappel que je voudrais faire. C'est que Wahab, quand on s'est connu, c'est bien évidemment à la fac, mais on s'est rapproché quand il a commencé à exercer un stage chez M. Moustapha Ndiaye.
Et je sais que la volonté de Maître Moustapha était de le garder dans son cabinet. Et un jour, il est passé me voir en me disant que mon objectif, c'est d'arrêter le notariat et de poursuivre ma carrière de recherche à la fac. J'avais tenté de l'en dissuader, mais aujourd'hui, je me rends compte qu'il avait raison de prendre ce chemin. Et récemment, nous avions fait une grande rencontre d'envergure internationale, comme il vient de le dire. C'était l'occasion de recevoir 375 personnes, notaires, venant un peu partout dans le monde. Lors des préparatifs, nous avions demandé où le professeur Mayake et moi avions défendu que Wahab soit parmi les intervenants. Et je peux vous certifier et vous assurer aujourd'hui que je n'ai pas regretté ce choix. C'est avec brio, avec engouement, avec une certaine connaissance, une croyance, non seulement en ses capacités, qu'il a su défendre ses positions, qu'il a su émerveiller les notaires. Aujourd'hui, je peux dire que ce livre constitue une vitrine du notariat, je dirais, parce que tantôt il disait, est-ce qu'on n'a pas écrit pour le notariat? Et ça, effectivement, c'est une vitrine pour le notariat sénégalais, c'est une vitrine pour la jeunesse. Et pourquoi je dis pour la jeunesse? Parce qu'en ce jour, il y a un ancien notaire de la France qui disait en salle, mais jeune homme, j'ai l'impression que la manière dont vous êtes en train de nous distiller cet enseignement n'est pas la bonne méthode. Et quelle a été sa réponse? Laissez-moi persévérer dans mon ignorance, je pense. Et c'est par la suite que ce monsieur est revenu pour nous dire qu'en vérité, il vient de comprendre sa démarche. Et ça, j'en suis fier. J'en suis fier, d'autant plus fier que aujourd'hui, il est le porte-étendard de toute une génération, la nouvelle génération que nous représentons. Parce que je me rappelle, à l'université, qu'est-ce qu'on nous disait? Vous étiez des bandes de tricheurs. Si le professeur Sarr était là, il l'aurait confirmé. Parce que nous étions parmi ceux-là qui avaient réussi en masse. On était plus de 300 personnes. C'est parce que nous y croyons. Et aujourd'hui, nous continuons à y croire. Et je lui demande sincèrement de continuer à faire ce qu'il sait si bien faire, défendre des idées. On en a besoin. Et nous, notaires, on sait, qui pratiquons le foncier, on a d'énormes difficultés. Généralement, nous croyons que nous avons les acquis. Nous n'allons pas jusqu'au plus profond des choses. Et ce livre nous permet que nous, notaires, nous devons de nous retourner à la source. Et vraiment, pour ça, je vous en remercie. Voilà les quelques mots que j'ai. Excusez-moi. Juste pour dire qu'il y a le président de la Chambre des notaires qui vient d'arriver. Le professeur, maître Touré. Je m'étais permis de parler de votre chambre. Merci maître pour... Nous sommes très contents de recevoir M. Abdouahab. Mais très souvent, il évoque les rangs sauveurs des notaires. J'ai peur aussi que bientôt, il ne puisse se reconnaître chez les notaires. Alors, Pape Youssef est quelqu'un qui parle beaucoup. Je suis obligé de lui donner la parole par violence morale et physique. Je me limiterai à 2 mots. 2 mots, et si je les dépasse, vous pouvez récupérer 2 mots. Alors, je me permets aujourd'hui de prendre la parole parce que ça ne pouvait pas être autrement. Je ne pouvais pas faire partie de ce public sans apporter un témoignage au professeur Cheikh Abdou-Wahab Ndiaye. D'abord, on va commencer par le nom, Abdou-Wahab. Wahab, en arabe, c'est la générosité. Et il le magnifie quotidiennement. Auprès de ses collègues, auprès de ses amis, mais surtout auprès des connaissances. Et c'est à travers ces connaissances qu'il a réussi à nous fournir cet ouvrage qui va marquer plusieurs générations.
Parce que quand on n'est pas généreux, on ne peut pas donner. Et il magnifie son prénom. Et je pense qu'il faut rendre hommage à ton père qui a choisi ce prénom-là, cher Abdoulaye. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qu'on oublie, c'est que lorsqu'un homme réussit, il ne faut pas oublier sa femme. Très important. Parce que les travaux de recherche nécessitent des sacrifices. Wahab venait très tôt à la faculté et rentrait très tard. Et s'il avait une épouse qui était belliqueuse ou qui trouvait que la situation était plus ou moins insoutenable, il n'aurait pas la quiétude d'esprit pour pouvoir nous fournir ce travail à magnifier. Donc je pense qu'il faut rendre hommage également à Oumou Ndiaye, qui me semble avoir contribué à 50% à cet ouvrage-là. Je pense, à 50%. Je suis très émue parce que tu m'as beaucoup apporté dans mon recrutement, dans la rédaction de ma thèse. Tu es présent dans ma vie, non seulement en tant que collègue, mais en tant qu'ami et en tant que frère. Et je pense qu'ici, devant ce prétoire, je ne serai pas la seule à dire cela. Je pense que tous les collègues qui sont ici dans la salle te rendront le même hommage, Wahab. Tu incarnes ton prénom à la perfection. Et c'était le dernier mot que je devais prononcer et te dire que tu barques c'est une fallou, tu kau tu kanam. Merci, chers collègues, d'avoir parlé à notre nom. De toute façon, la partie sentimentale est déjà ouverte. Nous allons continuer avec la sœur de l'intéressé qui va prendre la parole au nom de la famille et de professeur. Mais il peut rester. Je ne vais pas toucher le côté affectif ni le côté sentimental. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Il me sera très difficile de prendre la parole ce soir parce qu'on ne peut pas être juge et partie. Seulement, la responsabilité ne me permet pas de me confiner et là je suis là au nom de la famille Ndiaye, de la famille Diouf, de tous les parents et alliés, juste pour remercier cette auguste assemblée, remercier nos illustres professeurs, professeur Mohamed Bachir Niang, merci, professeur Abdoulaye Sakho, merci, professeur Bodian, merci, merci aussi à l'Armatan, merci aussi au Crédila. Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, les amis, les proches, les profs, les collègues et les étudiants, tous ceux qui ont soutenu cher Abdoul Wahab, tous ceux qui l'ont accompagné, merci, que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. C'est un moment de retrouvailles conviviales. Nous sommes en train de partager. Nous ne pouvons ne pas rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir gratifiés de ce chef-d'œuvre. Remercier aussi les parents, avoir une pensée pieuse pour notre cher papa et tous ceux qui ont quitté ce monde et prier pour que notre brave maman reste longtemps en vie avec tous les parents, tous ceux qui sont encore dans ce monde. Que Dieu nous prête longue vie, santé, prospérité. Et à vous, chers professeurs, merci. Merci aussi à notre papa, monsieur le recteur Niang. C'est vrai que moi, je vous ai connu, vous étiez encore jeune, mais comme on dit, la valeur n'attend point le nombre d'années. Merci encore. Je pense que si on avait un mot encore plus grand que merci, on vous l'aurait dit. Wahab seul, il ne peut pas réussir ce chef-d'œuvre. C'est parce que vous êtes là, à côté de lui. C'est parce que vous l'accompagnez. C'est parce que vous le soutenez.
Donc le produit, ce n'est pas un produit de Wahab, mais c'est un produit de toute une équipe. C'est un produit de l'université. C'est un produit de vous, chers professeurs. C'est un produit de vous, chers étudiants. C'est un produit de l'université de Dakar. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment de décomplexer les jeunes. Il l'a dit, je suis un pur produit de Dakar. Je suis un pur produit de Cheikh Anta Diop. L'université de Dakar est un creuset de savoir. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous devons décomplexer les étudiants. Qu'ils sachent que, qu'on soit européen, qu'on soit américain, nous, Sénégalais, nous n'avons rien à envier. Et qu'il faut qu'on continue de croire en nous-mêmes. Parce que c'est cette force qui peut nous propulser. C'est cette force qui va nous galvaniser pour que l'on puisse atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et moi, je suis d'avis, et je reste optimiste, qu'on arrivera un jour dans ce pays, dans notre cher Sénégal et dans notre Afrique mère, on arrivera un jour, parce que ce que nous avons vu ce soir, c'est très important. En tout cas, c'est une fierté pour nous Sénégalais, c'est une fierté pour nous les femmes. Heureusement qu'il y a eu, j'étais très contente quand ma sœur était au pupitre, parce que je pense que aussi on doit respecter le genre. Hein? Un homme, une femme, quand même, heureusement qu'il y a eu 2 femmes au pupitre, mais en tout cas, c'est juste pour dire que, Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous vous remercions, vous, chers professeurs, et nous remercions l'Université de Dakar, nous remercions tout le monde. C'est une œuvre, vraiment, je vais me répéter peut-être, mais c'est une œuvre d'équipe. C'est un produit d'équipe. Vous avez su mutualiser vos forces, mutualiser vos compétences. Et tout à l'heure, le monsieur l'a dit, le professeur, que c'est l'approche par les compétences. Et qu'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'un savoir l'ivresse, mais il faut être opérationnel. Nous avons besoin de compétences actuellement pour faire bouger les choses. Et vous l'avez démontré avec cet après-midi, avec ce que nous avons vu comme générosité. Parce qu'il faut aussi être généreux pour pouvoir sortir le meilleur de nous-mêmes. En tout cas, merci, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci à vous aussi pour autant de prestance, pour autant de chaleur. C'est bien de tenir avec les femmes africaines, puisque à un certain âge, ce qu'elles recèlent en termes de sagesse, de tranquillité et de force est extraordinaire. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Les hommes ont parlé depuis tout à l'heure et il a fallu qu'une femme de cet âge parle pour qu'on ressente la profondeur de l'Afrique. Et ce que vous représentez n'est pas descriptible. Je suis en train de m'éloigner du sujet. C'est certainement parce que je n'avais pas prévu de me retrouver seul sur cette table à un certain moment, puisque l'intéressé lui-même nous a quittés. Il me charge de vous dire tout simplement, et je vais devoir clore tout seul cette partie de la cérémonie qui devra se poursuivre en haut, où un cocktail vous sera offert gracieusement, et le professeur Cheikh Abdou Wahab Ndiaye vous fait savoir que c'est aussi en haut, lors du cocktail, qu'il procédera à dédicacer son ouvrage à chacun d'entre vous. Je vous remercie tous d'avoir été là et à bientôt.